Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prise en main de Colitrack. Donc, comment dans Colitrack se connecter, comment créer un client, comment créer un envoi à la place du client dans Colitrack, comment recevoir un envoi qui viendrait de l'encodage en ligne du client, comment faire un rapport de quai et comment faire le rapport de livraison dans Colitrack. Voilà ce qu'on va voir. Donc c'est la base pour commencer, pour travailler, pour donner un suivi au client. Alors, je vais ici à l'écran me connecter sur le Colitrack Manager. Une fois qu'on est connecté sur le Colitrack Manager, on va voir le premier écran qui est la liste de tous les envois qui sont encodés dans Colitrack pour ma société de transport, donc pour votre société de transport. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est créer des clients. Pour ce faire, on va sur Fichier. Et dans Fichier, j'ai un onglet. Et le premier onglet ici, c'est Client. Pour créer un nouveau client, je vais aller sur Nouveau. Et je peux choisir la langue du client. Et encoder une référence, si j'ai une référence pour le client. Le nom de la société. Le pays, l'adresse. Le code postal. Je vais mettre un email pour son login, c'est l'email du client bien entendu, un vrai email parce que la plateforme va envoyer sur ce nom-là, ce sera son login pour se connecter, donc sur cet email-là, pardon. Donc je vais mettre un email qui existe. Le nom de la personne. Et je reprends dans email 1, email de contact, donc l'email qu'on a repris au-dessus. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je valide. Mon client est créé. Je vais pouvoir le retrouver après pour créer un envoi. Je vais vous montrer comment créer un envoi. Sur mon tableau, si je fais un clic droit, j'ai un menu qui apparaît avec différents éléments que l'on va parcourir. Le premier, c'est Nouveau colis. Donc je vais faire un nouveau colis. Ça m'ouvre la fenêtre détail vide dans laquelle je vais choisir livraison ou enlèvement. Donc livraison, ce sera d'une adresse d'enlèvement de chez le client vers un destinataire à lui. Si je fais un enlèvement, ce sera un enlèvement qu'il demandera chez un de ses clients, donc chez le destinataire, et ça reviendra chez le client. Donc ça inverse ses adresses. Je vais prendre ma société qu'on vient de créer, et je peux ajouter des destinataires. Donc si je clique sur le petit plus ici, ça va me permettre de rajouter des destinataires dans la liste pour ce client. Voilà, je rajoute un destinataire. Ça va aller chercher les codes postaux. Voilà, je peux mettre un nom, un téléphone et je peux mettre un email. Si je rajoute un email ici, lorsque l'on va faire un encodage, le destinataire va recevoir aussi un lien de suivi. J'ai un filtre ici qui me permet d'aller chercher mes encodages. Je retrouve la fabrique. Je peux taper L pour me positionner sur les L, A sur le A, etc. Alors, ce qui est obligatoire, c'est une adresse ici qui est le client, une adresse là qui est le destinataire, et puis un poids. Pour le poids, je vais mettre ici 10 kg. Je peux mettre la référence du client. Une fois que j'ai fait ceci, je vais pouvoir valider. Si je valide, il fait quoi? Il m'envoie automatiquement ici le bon livraison et l'étiquette
pour le client. Si je rafraîchis mon tableau, j'ai mon encodage qui est ici. Voilà. Alors, de cet encodage-là, je peux en interne, si je veux aussi, faire imprimer les étiquettes, imprimer le bon de livraison, ou réenvoyer le bon de livraison et l'étiquette chez le client via ce petit icône. Voilà pour ce qui est un encodage au niveau du ColliTrack. Si maintenant je veux faire un encodage que le client puisse encoder à partir de la plateforme web, je vais devoir l'inviter. Donc je retourne dans Fichier, je reprends mon client, et là je peux cliquer sur Inviter. Quand je vais cliquer sur Inviter, ça va lui envoyer un email avec l'invitation afin qu'il puisse se connecter lui aussi sur la plateforme et encoder. Ici, je vais me connecter sur la plateforme côté client. Voilà, je suis côté client. Et le client, il va pouvoir faire quoi? Il va pouvoir encoder ses commandes. La première chose qu'il voit, c'est son tracking. Il va aller dans Commandes. Ici, je suis positionné sur un autre client. C'est pour vous montrer un exemple. Voilà. Il y a les coordonnées de votre société qui apparaissent ici. Le client va faire Nouveau. On retrouve la même interface que vous aviez de l'autre côté, dans la partie logiciel. Et je vais pouvoir choisir de la même manière un destinataire. Je veux dire si c'est une livraison ou un enlèvement, le nombre de colis, le poids, le volume si je veux, ma référence interne, une remarque que je peux mettre sur la livraison, je valide. Donc là je suis positionné en tant que client, j'encode sur la partie web et je vais sortir mes étiquettes et puis exporter vers votre société de transport. Voilà mes étiquettes. Je les imprime, je les mets sur mes colis, puis je fais exporter. Quand je vais faire exporter les envois, automatiquement, j'ai aussi un ordre de transport qui va arriver dans la boîte mail. Donc, je vais donner l'ordre au transporteur de venir chercher la marchandise et je vais avoir dans ma boîte mail un email avec l'ordre de transport. Voilà des étiquettes. Que ce soit vous qui les encodez, ou que ce soit le client, c'est chaque fois la même chose. Il a les étiquettes à mettre sur son colis. Voilà, si je vais voir dans Ordre, on retrouve ici l'ordre de transport. Donc ça, c'est ce que je viens d'encoder. Je peux faire signer ça par le chauffeur. Si je reviens ici, on retrouve aussi quoi? L'invitation pour le client qui était envoyé automatiquement quand je l'ai invité. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, il a son login et son mot de passe. Voilà pour la partie client. Il peut bien sûr aller dans destinataire, rajouter ses destinataires. Il peut utiliser le petit bouton plus pour rajouter des destinataires. Et il peut aller dans tracking, voilà pour les destinataires. Donc il suffit qu'il fasse via un fichier Excel qui est ici, ou via le petit formulaire qui est là. S'il va dans tracking, il retrouve l'ensemble du tracking de ce qui a été encodé. Pour le moment, on voit qu'il y a notre encodage qui est là. Au niveau du ColliTrack Software, je vais revenir à la base ici, donc sur mon tableau. Alors, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est l'arrivage à quai. Alors, dans l'arrivage à quai, je vais pouvoir faire quoi? Je vais pouvoir faire un arrivage à quai. Je vais rafraîchir mon tableau. On va retrouver l'envoi qui a été encodé. Sur l'arrivage à quai, je peux faire un clic droit, rapport de quai, il va me dire qu'un colis est bien reçu. Si je fais oui, le premier statut arrive pour mon client. Donc son premier statut c'est quoi?
on va aller voir dans le détail, c'est ce qu'il voit aussi dans son tracking, c'est arrivé conforme. Ça, c'est si vous travaillez sans doucher. Alors, autre chose qu'on va faire maintenant, on va faire un rapport de quai, non plus à la main, directement, mais via l'étiquette et le scanner. Comment on fait? J'ai dans le rapport de quai la possibilité de faire un scanning, ici, des différentes étiquettes et de valider. On va commencer, hop, je vais faire un envoi pour pouvoir faire une impression et avoir des étiquettes. Pour faire un envoi, clic droit, nouveau, je choisis mon client Fred, je choisis le destinataire, mon poids, un colis, je valide. Voilà. Je peux rafraîchir ici, le petit bouton. Et je vais prendre mon envoi. Et imprimer les étiquettes. Soit les envoyer, comme je viens de faire. Soit simplement les imprimer, c'est ce qu'on fait maintenant, c'est plus facile. Imprimer les étiquettes. Je vais chercher l'étiquette à l'imprimante. Voilà. Donc on va utiliser donc cette feuille avec les étiquettes pour faire le rapport de quai. Comment ça fonctionne? Je vais dans le rapport de quai et je vais pouvoir scanner mes différents colis directement. Ici je n'en ai qu'un, mais le principe est le même. Voilà. Je vais scanner. Et si tous les colis sont scannés, la ligne est en vert et je n'ai plus qu'à faire valider. En cliquant là. Si maintenant j'ai un problème, c'est-à-dire que tous les colis ne sont pas arrivés, je peux sélectionner les lignes qui seront en jaune et spécifier quel est le problème ici. Colis manquant, ou ce genre de choses. Ici, tout est arrivé. Si je fais valider, je peux fermer. Il me demande si je veux supprimer mes lignes. Oui. Et maintenant, mon état de colis va changer. Il va être à arriver et scanner au dépôt. Voilà. Petite icône a changé. Voilà pour ce qui est de l'arrivage conforme. Si maintenant vous voulez mettre en livraison, rien de plus simple. Quand le colis part de votre entrepôt, vous sélectionnez l'envoi, vous cliquez sur mise en livraison et le colis part en livraison. Dernière partie, c'est la partie livraison via les mobiles. Donc là, on va utiliser un mobile. Ici, moi, je vais utiliser un Unitech avec scanner. On peut bien évidemment utiliser les smartphones, pour autant qu'ils soient Android, et installer le logiciel. Alors le principe ici, c'est que le chauffeur va faire quoi? Il va scanner le colis, l'étiquette, ou le bon de livraison, et valider ou non la livraison. Ce qui fait que si maintenant on se positionne chez le client, il va avoir toute une série de statuts ici qu'il va pouvoir suivre avec la logique ici qui sera à enlever, et puis vous aurez arrivé à quai, et puis vous aurez mise en livraison, et puis vous aurez livré. On va revenir sur notre interface ici. Hop, je me connecte. Donc, il va utiliser Colitrack. Alors, au préalable, vous devez nous fournir le nom des chauffeurs, bien évidemment. Au niveau du paramétrage, ça c'est très important. Il faut être sur Colitrack chauffeur. Il faut être sur, si vous utilisez un smartphone, sur le bouton ici, tout en dessous, bouton activé et lecteur interne. Voilà, ça c'est pour le paramétrage. Si je m'identifie, il suffit de faire s'identifier et je vais pouvoir scanner mon code barre. Je scanne, il me dit est-ce que c'est bien livré? Si je fais oui, je dois mettre le nom du destinataire. Si je fais non, donc avec la petite croix,
je me retrouve avec une liste ici de rapports. Pourquoi ça n'a pas été livré? Livré avec dommage, livré manquant partiel, non livré. J'en ai toute une série de possibilités. Je peux revenir et on va faire ici un livret conforme. Donc je vais mettre le nom du destinataire. Voilà. J'appuie sur le petit V pour valider. Si j'ai une gestion de température que vous n'avez pas. Une fois que c'est livré là, c'est automatique ici. Quand je reviens, je peux rafraîchir, cliquer sur livrer, sélectionner ici ce que vous voulez voir comme statut. Et on retrouve notre envoi qui est livré. Si je vais dans le détail, j'ai arrivage conforme, mise en livraison et livraison conforme. Et le client de son côté a les mêmes informations. Voilà pour ce qui était de la prise en main simple de Colitrack. Donc comment créer un client, comment créer un envoi dans Colitrack, comment imprimer les bons de livraison ou les étiquettes, comment inviter le client pour qu'il puisse lui-même encoder, recevoir l'envoi, faire un rapport de quai à la main ou faire un rapport de quai avec la douchette, et puis livrer avec le mobile. Merci, à bientôt.